Vous êtes reçu à l'examen. Je dois dire que la victoire de l'équipe de France hier a fait plaisir à Didier Roustan, qui était lui aussi un anonyme perdu parmi ces 50 000 et qui fait ses débuts. Non, mais les chiffres sont là pour le prouver, si vous voulez. J'ai un peu plus d'expérience que vous pour pouvoir juger ce genre de choses. C'est toujours ça, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Vous n'en avez pas forcément. Moi, je suis dans le football de haut niveau depuis 40 ans. Donc, vous n'étiez pas encore président. Vous voyez, j'ai commencé. Je les trouve robotisés, standardisés, mais je fais une parenthèse PSG. Pour moi, le maître absolu, c'est Javier Pastore. C'est vrai. Javier Pastore, Javier. Et si je vous disais que derrière chaque légende se cache un parcours semé d'embûches, de chutes, mais surtout de résilience? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Didier Roustan, l'homme que vous pensiez connaître, mais que personne ne connaît vraiment. Didier Roustan, dont le décès a récemment secoué le monde du journalisme sportif, n'était pas seulement ce grand homme à la télévision. Avant de devenir cette icône du football, il a traversé des épreuves qui auraient pu le faire tomber, et certaines d'entre elles, personne n'en parle. Alors, si vous voulez découvrir la face cachée de Didier Roustan, restez bien jusqu'à la fin. Peu de gens le savent, mais Didier Roustan n'a pas toujours été destiné à devenir un journaliste sportif de renom. Son rêve initial, devenir un joueur de football. Oui, vous avez bien entendu, mais une série de blessures ont brisé cet espoir. Imaginez le rêve de toute une vie réduit à néant avant même d'avoir vraiment commencé. Mais comment fait-on pour rebondir quand tout ce qu'on a toujours voulu s'effondre? La réponse pourrait bien vous surprendre. Alors que tout semblait perdu, Didier a décidé de se réinventer. Après l'échec de sa carrière de joueur, Didier a décidé de se tourner vers le journalisme, un monde qu'il ne maîtrisait pas encore. Ses débuts dans les années 70 n'ont pas été faciles. On le considérait souvent comme un outsider, quelqu'un qui n'avait pas sa place. Mais c'est là que son histoire devient encore plus fascinante. Il a dû faire face à des refus, des critiques, des moments de doute. Imaginez faire face à des portes fermées encore et encore, mais Didier Roustan ne s'est jamais laissé abattre. Et c'est ce qui a fait de lui la légende que nous connaissons aujourd'hui. Non, mais les chiffres sont là pour le prouver, si vous voulez. J'ai un peu plus d'expérience que vous pour pouvoir juger ce genre de choses. C'est toujours ça, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Vous n'en avez pas forcément. Moi, je suis dans le football de haut niveau depuis 40 ans. Donc, vous n'étiez pas encore président. Vous voyez, j'ai commencé dans le football de haut niveau, toute proportion gardée. Moi, dans mon rôle. Donc, vous sortez ça toujours à tout le monde. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous pensez que sa vie s'est stabilisée après ça? Vous allez être surpris. Le succès n'est jamais linéaire et Didier Roustan en est la preuve vivante. À son apogée, alors qu'il devenait l'une des figures les plus respectées du journalisme sportif, Didier a fait face à une autre crise majeure. Dans les années 90, son franc-parler, ses opinions tranchées lui ont valu d'être mis à l'écart de plusieurs chaînes et médias influents. Son franc-parler, qui faisait sa force, est devenu un obstacle. Il aurait pu tout perdre, mais c'est ici que Didier Roustan a fait preuve d'une résilience incroyable. Comment a-t-il réussi à revenir sur le devant de la scène alors que tout le monde pensait qu'il était fini? Vous allez bientôt le découvrir. Mais Didier n'a jamais été du genre à abandonner. Malgré les obstacles, Didier Roustan a réussi à se réinventer une nouvelle fois. Il est revenu plus fort en utilisant la révolution des médias digitaux pour s'exprimer et toucher un nouveau public. Les podcasts, les chaînes YouTube, Didier a su saisir les opportunités de l'ère numérique, prouvant que même face à l'adversité, l'adaptation est la clé. Et si Didier Roustan avait un dernier secret à partager avec nous, quel est son message ultime pour ceux qui, comme lui, se battent contre vents et marées pour réaliser leurs rêves? Didier Roustan nous a quittés, mais il laisse derrière lui bien plus qu'un héritage. Il nous a appris que les échecs sont des tremplins, que les obstacles ne sont que des opportunités déguisées et que l'essence de la réussite, c'est de ne jamais abandonner. Et si cette histoire vous a touché, et si vous voulez découvrir d'autres parcours inspirants et des leçons de vie aussi puissantes, abonnez-vous dès maintenant parce que
Ce genre de contenu, on en a tous besoin. Et rappelez-vous, ce que vous avez vu aujourd'hui n'est qu'une partie de ce que Didier Roustan avait encore à offrir. C'était Camille Business and Finance. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer. Peace out.